Bonjour à toutes et à tous. Et si tous les défis, toutes les fractures de notre monde n'étaient pas juste des accidents? Si c'était en fait les pièces d'un immense puzzle cosmique? C'est ce qu'on explore aujourd'hui avec un enseignement acidique fascinant qui donne un cadre, une perspective vraiment puissante pour comprendre notre réalité et notre rôle à l'intérieur. Voilà la question centrale. Il ne faut pas la voir comme une simple métaphore. Non, c'est le cœur d'une vision spirituelle qui cherche à donner un sens à nos difficultés. L'idée, c'est que le monde tel qu'on le connaît, ce n'est pas son état d'origine. C'est le résultat d'un événement cataclysmique, d'un grand bris. Pour comprendre ce qui est brisé, il faut d'abord avoir une idée de ce que c'était quand tout était entier, intact. Alors on va remonter le temps pour voir à quoi ressemblait cet état primordial, cet état d'harmonie idéale. On parle ici du service des patriarches, en hébreu, avodat avot. Imaginez un monde où la santé était naturelle. L'alignement avec le divin était spontané, évident. Il n'y avait pas cette lutte intérieure qu'on connaît si bien. Non, juste une unité, une harmonie, sans aucun effort. Mais voilà, cette harmonie parfaite n'a pas duré. Un événement est venu tout bouleverser, briser cet équilibre. Et ça a changé radicalement la nature même de l'existence. Le conflit est entré au cœur de la création. Ce grand bris, il s'est déroulé en 3 étapes. D'abord, il y a eu la faute, ha-chet. Ce n'est pas juste une désobéissance, c'est une véritable fracture dans la réalité. Ensuite, conséquence directe, le brise des vases, shvirat hakelim. Les réceptacles spirituels qui contenaient la lumière divine ont volé en éclats. Et enfin, la 3e étape, c'est notre monde. Une nouvelle réalité, Ametsiut Hadasha, où tout est mélangé, le bien, le mal, et où la lumière divine est cachée, dispersée en des millions d'étincelles. Alors, la question se pose, comment on fait maintenant? Comment servir le divin dans un monde comme ça, un monde en morceaux? Si la sainteté est cachée parmi les fragments, comment la retrouver? Comment agir spirituellement quand tout est mélangé? La réponse, elle n'est pas simple. En fait, elle se décline en 2 grandes voies de service spirituel. 2 approches, 2 stratégies pour naviguer dans ce monde fragmenté et, à terme, pour le réparer. Et les voici, ces 2 voies. D'un côté, on a Avodat Akarpea, le service de subjugation. C'est une approche de bataille, de discipline. De l'autre, Avodat Aterpea, le service de transformation. Là, c'est un processus de conversion, une sorte d'alchimie spirituelle. Attention, elle ne s'oppose pas, elle représente plutôt 2 niveaux d'engagement avec le monde. Penchons-nous sur la première voie, Atkafia. En un mot, c'est l'art de dire non. C'est tracer une ligne claire entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. C'est la discipline du soldat spirituel qui maintient une frontière pour protéger sa spiritualité. La nature de Etkafia, c'est donc une nature défensive. Le but n'est pas d'éliminer l'ennemi, mais de le contenir, de le garder à distance. C'est construire des remparts pour protéger le sacré. C'est une stratégie de gestion du chaos, une étape absolument essentielle avant de pouvoir aller plus loin. Et maintenant, passons à la 2e voie, Atapecha. Et là, la perspective change du tout au tout. On ne parle plus de repousser le monde, mais de plonger dedans pour le transformer de l'intérieur. La voie de Atepra, c'est celle de l'alchimiste. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a que des ingrédients. Chaque défi, chaque parcelle d'obscurité devient une matière première pour créer plus de lumière. C'est une vision du monde qui part du principe que la divinité est cachée au cœur de chaque chose et qu'il faut la révéler. Alors, comment ces 2 chemins fonctionnent ensemble? Est-ce qu'ils s'opposent, comme le guerrier et l'alchimiste, ou est-ce qu'ils sont plutôt les 2 faces de la même médaille, 2 étapes complémentaires d'une seule et même mission? Quand on les met côte à côte, la différence est vraiment frappante. D'un côté, Etrapia, le soldat, posture défensive, son but c'est de contrôler, de séparer le pur de l'impur. De l'autre côté, Etrepra, l'alchimiste proactif qui intègre et transforme le plomb en or. L'un c'est une séparation nécessaire, l'autre une intégration supérieure. Et tout ça nous amène au but final. Pourquoi toute cette lutte? Pourquoi toute cette alchimie? Quel est le grand projet derrière tout ça? Le but, en fait, dépasse largement l'individu. C'est une mission cosmique qu'on appelle le tikkun. Ce mot veut dire réparation, rectification. Chaque action, qu'elle relève de la subjugation ou de la transformation, est une petite pierre apportée à la reconstruction, à la guérison de la création tout entière. C'est exactement ce que dit cette phrase. L'objectif, ce n'est pas que la lumière divine brille malgré le monde, mais à travers le monde. Il ne s'agit pas de fuir la matière, mais de la raffiner, de la polir, jusqu'à ce qu'elle devienne un prisme parfait qui révèle le divin. Et ça,
C'est peut-être l'idée la plus renversante de toutes. Le but n'est pas de revenir à un paradis perdu. Le but est de créer une réalité nouvelle, supérieure, une réalité où même l'obscurité, une fois transformée, contribue à une lumière encore plus intense. Comme si la résilience était plus forte que l'innocence originelle. Cette mission est incarnée par la figure de Jacob, qui a lutté avec le monde matériel et en est sorti grandi, transformé. Le but n'est pas de rejeter le monde, mais de s'y engager, de le prendre à bras-le-corps, de le saisir pour en révéler l'étincelle sainte. C'est vraiment l'apogée du service de transformation de Itapakar. Et alors que cette analyse se termine, une question reste en suspens. Une question qui ramène ces grands concepts cosmiques à l'expérience de chacun. Face aux défis de la vie, quelle voie de service résonne le plus? Celle du soldat qui contrôle et protège, ou celle de l'alchimiste qui plonge dans la matière pour la transformer? La réponse, bien sûr, est personnelle, et elle contient peut-être une clé pour comprendre son propre chemin spirituel.